Le financement participatif n'est plus une mode, c'est vraiment une tendance de fond. Lorraine Gublin, bonjour. C'est vraiment un procédé qui fonctionne. Oui, regardez ce chiffre, 152 millions d'euros, c'est le montant que les internautes ont investi dans divers projets en ligne. Rien qu'en 2014, c'est 2 fois plus que l'année précédente. Alors Élise, il y a 2 types de financement participatif. Soit vous investissez dans le projet d'un particulier, souvent c'est un projet culturel, et vous êtes plutôt dans une logique de mécénat. En moyenne, les dons s'élèvent à 58 euros. Vous pouvez aussi investir dans des projets de création d'entreprise et carrément entrer au capital de ces jeunes sociétés. Et là, en moyenne, les investissements vont de 500 à 1400 euros. Et en ligne, on investit surtout dans quoi ? Alors, les premiers investissements se sont faits dans la musique et ça continue. Regardez sur ce site, cette jeune femme a lancé un appel aux dons pour produire son tout premier album. Vous pouvez bien sûr écouter son titre en ligne. Le voici. S'il vous plaît, eh bien, vous cliquez et vous financez. Un autre exemple, cette entreprise de livraison de petits déjeuners à domicile ou encore cette jeune maman qui souhaite créer sa marque d'accessoires pour enfants. Vous pouvez à peu près investir dans tout. Enfin, plus insolite, cette jument. Au début de l'année, l'animal s'est fait une entorse. L'opération pour la soigner coûtait trop cher pour sa propriétaire. Et bien, grâce aux internautes, 3 000 euros ont été récoltés et l'animal a pu être sauvé. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, Lorraine ? Prenons un exemple, ce projet humanitaire au Bénin. À l'heure actuelle, il lui manque encore 4 000 euros. Il reste 57 jours aux internautes pour se mobiliser. Au-delà, si l'argent n'est pas réuni, le projet s'arrête, le donateur n'est pas débité et l'association ne reçoit pas d'argent. Votre don n'est effectif que si le projet se réalise.